Lorenzo, bonne année et surtout la santé, mon ami. Ah merci, merci, j'ai cru que tu allais me dire: «Et surtout pas des pieds» et là franchement on aurait commencé 2025 sur les chapeaux de roue qu'on vous connaissant. Ouais, non, mais j'avais déjà cette phrase de beauf dans la tête mais donc voilà. Mais autre chose, je me suis dit que pour cette nouvelle année, j'allais tenir des bonnes résolutions. Alors, bon, tu me connais, parfois je me tente des défis impossibles. Je voulais éviter d'insulter Hakan Çalhanoğlu. Bon, j'ai regardé le match de Super Copa, on m'a dit que c'était un bon joueur. Bon, bah, j'ai encore pas trouvé. Mais sinon, je me suis dit que, allez, on pourrait essayer de faire le dry January, parce que l'alcool, ça fait quand même des ravages. C'est vrai, écoutez, on vous encourage, même si, le fait de ne pas insulter Hakan Çalhanoğlu aura duré une journée. Bon, j'espère que votre dry January, tiendra au moins une semaine. Mais bon, on est dans ce bar, on n'est pas obligé de boire de l'alcool. On peut prendre les meilleurs virgin cocktails qu'on peut, les virgin mojito. Bon, on est là pour parler avant tout de football et bon, on n'est pas obligé de se saouler la gueule pour ça. Et bah, 2025, ça va quand même être une année intéressante, hein, niveau football, parce que là, si on arrive fin 2024, bah, il y a pas mal de trucs intéressants et un truc qui se passe du côté de l'Angleterre, une équipe qui joue en rouge. Oui, on parlait de, comment de trucs qui roulaient sur cette année. Bah, Liverpool, ça en fait bien partie. Pourtant, bah, changer de coach, le petit Arne Slot, je suis assez étonné et surtout, bah, voir Mohamed Salah dans la saison de sa life, bah, c'est quelque chose que j'avais pas dans mon répertoire, de la saison 2024-2025. Bah, comme, beaucoup de monde, hein, je pense, de toute façon, là, Liverpool, ils ont étonné leur monde durant, la première partie de saison. Et là, à la deuxième, on attend juste que ça confirme et pas que ça se casse la gueule, hein. Bon, normalement, c'est bien parti pour, continuer sur la même lancée, mais bon, on sait jamais. Mais en vrai, Aurélien, En vrai, Lorenzo. en vrai, est-ce que la dynastie Slot, elle peut rivaliser avec la dynastie Klopp? Bon, tu conviendras qu'il est un peu trop tôt pour en parler, hein. Là, elle vient de juste démarrer, il y a 4 mois alors que Klopp, ça s'étale quand même sur 9 ans. En revanche, il y a un truc, où on peut se dire: «Ça commence bien», c'est que, tu vois, d'un point de vue tactique, bah, Klopp, il était, dans un 4-3-3, Arne Slot, il est dans un 4-3-3. Au moins, le board de Liverpool a tout fait pour être dans la continuité et en même temps, le changement. Je pense que c'est une belle phrase politique. Vous êtes suisse, vous, non? Ouais, je pense que je le sais pas encore, mais j'ai dû être suisse. Hem Mais toutefois, donc si ça, si ça fonctionne tellement bien actuellement, heu, bah, c'est grâce, au plus grand des pharaons de l'histoire, hein, on peut le dire maintenant. Bah, oui, oui, là, c'est le joueur clé de cette équipe et bah, tu l'as dit, le changement de coach cet été après, 10 ans de bons et loyaux services de Jürgen Klopp. Il y a énormément d'équipes qui, après une dynastie d'un cycle de 10, 15 ans, quand ça change de coach et bah, ça se casse la gueule. Tout à l'heure, je te parlais d'une équipe, qui joue en Angleterre et qui est bardée de rouge. Bon, il y en a une autre, les rivaux de Liverpool, un certain Manchester United. Bon, eux, depuis qu'un certain Sir Alex Ferguson, a passé le relais, hein, et bah, là, ça se casse la gueule, jusque limite, jouer le maintien en 2025 parce que 14e quand même United, c'est pas banal. Donc bon, c'est vraiment pas chose aisée de passer d'un coach qui a fait briller ton équipe pendant longtemps pour après, essayer de maintenir le rythme et bah, Arne Slot, il a même fait mieux que maintenir le rythme. Il fait quand même une saison, bah, sur des standards bien meilleurs que la dernière de Klopp. Déjà, enfin, jouer le titre, ça joue souvent le titre, Liverpool, mais là, être, complètement devant, bah, ça faisait quelques, que 2-3 saisons que la bataille était plus entre Manchester City, et Arsenal. Mais, voilà, bon, il y a Mohamed Salah, ça on peut en parler en long, en large et en travers. Bon, déjà bon, ça me fait rire, c'est le joueur le plus, le plus décisif, en 2024. Mais bon, c'est marrant, il n'était pas dans le Ballon d'or, enfin dans la course au Ballon d'or, ni dans la course au Ballon d'or africain et pourtant je l'ai pas vu ronchonner comme un certain Brésilien et un certain Marocain, alors que, il a quasiment déjà, à mi-saison les stats du Brésilien. Mais bon, passons. Heu,
je suis, au-delà de ça, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que il a repris le matériel de Klopp, mais il y a 3 joueurs qui me sautent aux yeux pour avoir vu, quelques matchs, cette saison. C'est, Cody Gakpo, Gravenberch et comment, Szoboszlai. exactement. Tu peux le redire s'il te plaît? Parce que j'arrive jamais à le prononcer. Szoboszlai. Ouais, bravo. Bah, je savais pas que tu avais fait hongrois LV3. Bah si, mais depuis qu'il y a un certain changement politique, j'ai peut-être arrêté de parler un peu hongrois, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, toi, enfin, voilà, Cody Gakpo qui a été, fixé sur l'aile gauche, Gravenberch, Szoboszlai là, le Hongrois qui on voit enfin le talent, bah, qu'on voyait avec la Hongrie, avec Leipzig, parce que j'avais extrêmement peur que ça devienne comme, le cas, Naby Keita quand même. Bah oui, bah Liverpool, de toute façon, bon, je pense qu'on va plus tard encore louer le travail de Jürgen Klopp, mais tu as quand même eu pas mal de flops et c'était un peu irrégulier ces dernières années, même si, bon, tu as eu pas mal de finales européennes et cetera, mais ces 2-3 dernières années, bah, tu as eu peur, tu as eu des joueurs qui sont arrivés qui ont pas du tout performé. Je pense, bah, cette année qu'il est resplendissant, mais Cody Gakpo, bah, les débuts ont été plutôt compliqués, parce que surtout il le faisait jouer en pointe, il se trimballait un peu partout en attaque et ça marchait pas vraiment. Et là, bah, il est fixé à gauche et tu as un Luis Diaz, en pointe qui c'est un joueur que je trouve, franchement, maintenant qu'il est un peu, tranquille avec les blessures, bah, tu vois tout son talent, cette année en première ligue et je pense que derrière Mohamed Salah, c'est lui le deuxième gros talent offensif de Liverpool et bah, c'est un peu grâce à lui qu'il roule un peu sur tout le monde. Donc oui et vraiment pour moi, c'est ça la force de Slot, c'est d'avoir redynamiser cette équipe avec des joueurs qui étaient pas en perdition, mais qu'on trouvait vraiment décevants, hein. Gakpo, tu as parlé de Szoboszlai. Moi, celui aussi qui m'impressionne, c'est Ryan Gravenberch au milieu de terrain, qui devant la défense est devenu limite le meilleur 6 du monde en l'espace de 3 mois avec Arne Slot. Alors que bon, avant ça, il est trimballé un peu partout au Bayern Munich où il joue pas beaucoup, ou vraiment, alors qu'à l'Ajax, c'était une super promesse hollandaise au milieu de terrain. Et bah là, Arne Slot vient d'arriver, son compatriote vient d'arriver, et ça y est, maintenant, c'est un des meilleurs milieux au monde. Donc là, vraiment, pour faire ça en si peu de temps à Liverpool, bah, c'est ça qui m'étonne et qui, franchement, Arne Slot, sachant que bah, leur rival de toujours avait fait aussi le pari de faire venir un coach hollandais prisé chauve dans leur équipe, et bah, pour l'instant, ça marche bien mieux à Liverpool qu'à United, quoi. Oui, en plus pour revenir sur le cas Gravenberch, c'est que, bah, la saison dernière, bon, c'est à peine 26 matchs, donc ça fait, je vais pas faire me lancer dans les calculs, mathématiques, mais c'est, 2 tiers d'une saison. J'avais regardé aussi ses minutes jouées, c'était même sur ces 26 matchs, faut se dire qu'il a même pas joué, la moitié, du temps de jeu possible. Heu, il va à l'Euro, malgré sa saison dégueulasse. Les Pays-Bas, ils vont en demi-finale, ils disputent 0 minutes. Et il était en train de se faire bouffer par, Wataru Endo. C'est vrai que, moi, enfin, la frayeur que j'avais l'impression de revoir, bah, un peu le syndrome Matthijs de Ligt où, Frenkie de Jong et le troisième, bah, tu vois, on l'oublie à chaque fois. Van de Beek. Exactement. Heu, c'est très fort en collectif, mais une fois que ça sort du cocon, bah, c'est difficile. Mais oui, mais ça aussi, je trouve ça, assez drôle, c'est que, bah, finalement, qu'est-ce qu'il fallait pour, 3 Néerlandais pour aller super bien, enfin pour 2 Néerlandais pour aller super bien, et bah, il fallait un autre, Néerlandais. Et ouais, parce que bon, il y a un autre Néerlandais en défense qui, a retrouvé toute sa splendeur pour redevenir un des meilleurs défenseurs du monde, 6 ans après sa saison magistrale en 2019, bah, Virgil van Dijk, lui aussi, où les blessures l'ont un peu laissé tranquille, bah, c'est redevenu le patron, des défenses en première ligue et il y a pas grand monde qui peut lui arriver à la cheville et bah, il te solidifie une défense à lui tout seul parce que derrière, bon, Konaté, ça peut s'avérer très fort mais c'est souvent blessé. Joe Gomez, c'est à peu près pareil. Konsa derrière, c'est encore un peu trop jeune. Bon, j'ai pas envie de dire qu'il tient la défense lui tout seul, mais presque. Donc c'est pour ça que bon, là, la fin de contrat va être très très intéressante pour Liverpool, pour lui, parce que je pense que c'est lui vraiment qui est le joueur clé pour l'avenir à Liverpool, si tu le gardes ou non. Mais aussi, bah, je te parlais tout à l'heure de Luis Diaz en attaque. Vraiment, quand tu vas jouer Liverpool, c'est impressionnant comment ça va dans tous les sens devant, quoi. Avec Mohamed Salah, avec Cody Gakpo, Luis Diaz, tu as aussi Darwin Núñez derrière, Diogo Jota quand il se blesse pas tous les 4 matins. Offensivement, tu as un arsenal
qui vraiment, je pense, peut faire peur à n'importe qui et qui fait déjà très peur dans ce début de saison 2024-2025. Bah, c'est surtout, c'est vrai que je pense que c'est un des effectifs, bah, presque les plus complets de 1 ligue. Parce que, tu vois, même les remplaçants, moi, il y a des choses que j'aime bien, hein, Tsimikas en arrière gauche, pour remplacer, alors tu vois, bon, moi je préfère Robertson à Trent Alexander-Arnold, mais bon, ça c'est peut-être ma plus grande unpopular, opinion. Je trouve que, enfin, le Trent, ouais, je vois toutes ses qualités offensives, mais ses qualités défensives, pour moi, il serait pas anglais, on n'en parlerait pas autant. Mais bon, ça c'est, voilà, c'est Bah, c'est pas tant que c'est une unpopular opinion, je trouve, Alexander-Arnold, bon, ses carences défensives, elles sont connues de tout le monde. Après, il a un pied droit si soyeux qu'en vrai, bah, des fois, tu es obligé de le faire jouer malgré ses problèmes défensifs parce que bon, il peut t'envoyer des transversales de 70 mètres avec une précision incroyable et aussi t'envoyer des cachous de 30 mètres. Bon, Alexander-Arnold, bon, on connaît le bonhomme, quoi, donc bon, après c'est vrai que parmi les pertes potentielles, l'été prochain, Arnold, c'est peut-être celle qui va peut-être faire le moins mal finalement. C'est ça. Bon après, bon, si tu es sur les tablettes du Real, c'est que, bon, c'est que tout le monde doit savoir, que tu as des défauts, mais que tu dois être, très, très bon, même si, tu as un côté un peu bling bling. Mais bon voilà, c'est vrai que tu parles de ce potentiel, offensif. Tu le cas je pense que le cas le plus épineux, c'est le cas de Darwin Nunez. Enfin, pour avoir vu, le match contre Leicester, tu sens que les supporters l'adorent, parce que c'est un joueur bah, qui ne ment pas sur le terrain, il donne tout. Par contre, il a le même déchet technique que, enfin, j'allais dire qu'Edinson Cavani, mais si tu prends les années PSG, même si, on a un ami qui serait capable de détruire la légende Cavani, au PSG, mais bon, comme il a fusionné avec la Force, on le reverra plus de sitôt. Heu, c'est vrai que là, l'Uruguayen, bah, il est à peine 2 buts. Je crois qu'il est, ouais, 1 ou 2 buts en championnat. Heu, pour un attaquant, c'est faible, mais c'est vrai que dans le jeu, heu, bah, toujours pour reprendre ce match contre Leicester, ses déviations de la tête, des pieds et tout, bah, on lui pardonne, et surtout que bon, bah, quand tu as un Mohamed Salah qui est à, comment dire, 17 buts, si je me trompe pas, en, 18 ou 19 matchs. Bon, est-ce que tu as besoin que ton numéro 9 plante? Même si on pourra toujours me dire: «Oui, mais imagine Mohamed Salah ne plante plus, qu'est-ce qui se passe?» Bon, après, comme Mohamed Salah ne plante plus, c'est toujours au moins, enfin, c'est presque 20 buts, en championnat à chaque fois quand même, hein. Bah, ouais, bah, c'est toute la question, c'est que à partir du moment où ça te coûte pas de points, bon, un buteur qui vendange devant les cages, si en plus il est hyper actif dans le jeu et qu'il est hyper utile, notamment avec Nunez qui n'arrête pas une seconde en tant qu'entre le pressing et ses 50 appels à la seconde, bon, il est hyper utile et bon, certes, il vendange devant les cages, mais bon, derrière, tu as des mecs qui rattrapent, tu as parlé de Salah, moi je parle de il y a Luis Diaz que j'aime beaucoup aussi. Donc tant Gakpo aussi, c'est vrai que, qui si ça bloque, qui est capable de te sortir une frappe de 30 mètres, hein. ah ouais, non, mais Krakpo, il est devenu létal devant les cages aussi, donc pour l'instant, ça pose pas plus problème que ça. Mais bon, attention si, tu un Salah qui se blesse ou autre, ou si un jour faut que l'attaque repose sur Darwin Nunez, j'avoue, je serais peut-être un peu moins serein pour Liverpool. Mais bon, Nunez, bah, quand je parlais des joueurs qui sont venus sous Klopp et qui étaient un peu en dilettante, bah, c'est un peu le symbole aussi, Darwin Nunez, hein, parce que bon, si on remonte un peu en arrière, le travail de Klopp, c'est quand même un travail de longue haleine de 10 saisons et que mine de rien, quand il reprend, Liverpool, Klopp, bah, la gueule de l'équipe quand même, ça fait un peu peur, hein. Bah, je crois qu'on a tous cette image en tête, bah, de la charnière centrale, Sakho, Dejan Lovren. Bon, même si, tu écoutes Dejan Lovren, en 2018, il faisait partie, selon lui, du top 3 bah, des défenseurs centraux. Alors bon, l'argumentaire se tenait, hein, parce que mine de rien, bah, il avait fait finale de coupe du monde, il a fait finale de la Champions League, mais bon, comme on dit, il a fait finale, hein, il l'a pas remporté parce que, bah, en face, il y avait, le boucher charcutier Sergio Ramos qui t'avait fait une prise de MMA sur Salah pour lui niquer sa finale. Donc c'est pour ça, hein, finalement, qu'on parle de blessure, hein, on ne sait jamais, hein. Imagine Maguire, quand, bah, c'est ce week-end, hein, ou prochainement, enfin rapidement, on va avoir un, un Liverpool-Manchester United. Si Maguire a décidé de tacler au niveau des genoux, Salah, et de le foutre sur le bas-côté, bah, bon, on voit ce que ça fait. Euh,
Et pour en revenir à cette finale aussi de 2018, bah, en face, donc Lovren avait donc, avait donc aussi, à chaque fois il a dû se retrouver aussi face à Varane et bon, bah, ouais. Et bah, finalement tu passes à Van Dijk et Matip et bah, là c'est vrai que, bah, on a cette fameuse stat où, pendant presque un an, bah, le néerlandais il a pas été dribblé. Même si on connaît un peu, la faiblesse de cette statistique, c'est que comme il a cette tendance à reculer et à ne pas aller vers bah, vers l'attaquant, bah, c'est sûr que même face à Messi, bah, il s'était retrouvé à ne pas être passé alors que bon, tu peux quand même marquer sans être dribblé, hein. Oui, bah, après, c'est tout le problème des statistiques. Un jour, il faudra qu'on en parle dans ce bar quand même des statistiques et de leur utilisation dans le football. Je pense que ça peut être un débat très intéressant. Mais oui, mais après même si tu remontes avant, J'inviterais même un pote à ce moment-là. bah, hâte de rencontrer tes potes parce que des fois, ils peuvent s'avérer utiles et pertinents quand on parle de football. Heu, mais pour Liverpool, si on revient encore avant 2018, bon, quand même, tu as quand même une finale de d'Europa League en 2016 quand il vient à peine de reprendre le club. Et là, tu sens que vraiment, bah, c'est commence à s'installer des petites fondations. Alors que bon, dans ton 11, tu es obligé d'avoir un Adam Lallana, d'avoir un Emre Can, Kolo Touré en défense centrale. Bon, tu sens que vraiment il fait avec, les moyens du bord. Et puis petit à petit, ça s'installe en première ligue, ça remonte, ça remonte. Puis après, tu arrives à 2018, finale de Ligue des Champions. Et bon, malgré la prise de judo de Sergio Ramos sur Mohamed Salah, voilà, quand même, ils font une plutôt C'est belle finale. Wazari et Ponce, hein. Ouais, ouais, faudra demander à Teddy Riner, s'il en pense. Mais bon, tu fais une finale qui est un peu gâchée malheureusement par ton gardien de l'époque, hein, Loris Karius. Faut pas oublier, ce petit détail-là. Donc voilà et puis après, bah, la saison d'après, Non, et il a aussi réussi à gérer, la journaliste italienne. Ça, c'est son meilleur titre à Loris bah, Karius. écoute, bien joué à lui. Après, je sais pas s'il aurait préféré quand même gagner une Ligue des Champions avec Liverpool, parce que bon, je sens que tu sens que ça les a un peu énervés, que l'année d'après, bah, ils te sortent une saison, franchement, quasiment, sans faute. Je pense que sans faute, il aurait fallu qu'ils gagnent la première ligue, ce qui n'a pas été fait, mais bon, ils te remportent la Ligue des Champions avec, bah, le trio, qu'on connaît tous maintenant, Mané, Firmino, Salah qui, a été l'un des meilleurs le meilleur trio d'Europe pendant assez longtemps et bon, bah, là, tu c'est un peu le graal pour, Klopp qui a repris un club qui était vraiment, dans un état, compliqué et puis bon, tu remportes la Ligue des Champions et bah, tu ramènes, un petit peu, Liverpool, là où il mérite d'être, sur le devant de la scène européenne. Oui, parce que, bah, quand même, d'un point de vue historique, bah, Liverpool, bah, c'est quand même, bah, finalement, c'est quand même 2 Ligues des Champions, enfin, au 21e siècle et bah, c'est quand même difficile, hein, d'avoir une Ligue des Champions quand tu as le Real qui décide, ou Barcelone de pas en gagner une. Parce que bon, voilà, hein, il faut quand même le dire. Bah, d'ailleurs, je pense que dans les clubs anglais, parce que là, quand je réfléchis, à part Chelsea, et Manchester City, je pense qu'il y en a pas d'autres et Chelsea donc c'est 2 Ligues des Champions aussi donc voilà. Après bah, tu as les épopées dans les années 80, j'arrive plus, bon désolé de voir ma mémoire qui flanche, mais je sais que, dans les années 80, bah, tu as face à l'AS Roma avec Bruce Gobelart qui s'amuse dans les cages, face à un Falcao à l'époque, mais c'était le brésilien. Donc oui, Liverpool, je pense qu'historiquement fait partie des 3 gros, enfin fait partie du Big Four, donc les 4 gros, les 4 gros anglais. Heu, Klopp a fait un travail, génial. C'est vrai que il a eu un peu, parfois on le sentait un peu le syndrome, Simeone où bon, de temps en temps tu avais des baisses de forme et finalement ça revenait pour avoir, des séries intéressantes et que bon, bah, en 9 ans, 4 4 finales européennes, il y a pas beaucoup de coachs qui peuvent se targuer de ça et et ouais et bon et c'est vrai que je ne cesserai comme je te l'ai dit au début, quand même bravo au board liverpoolien d'avoir choisi, Arne Slot ou alors on le connaît un peu, hein, il a fait mal à nos amis marseillais avec, Feyenoord. Il fait finale de C4, il fait, il fait demi-finale de C3 où il a été éliminé, en demi-finale sans perdre face à l'AS Roma, je veux dire. Heu, mais
Mais c'est et j'ai vu, c'était assez drôle, il n'a concédé qu'une seule défaite, cette saison, mon cher ami. Ouais, ouais, contre la surprise de cette année en Première Ligue quand même, Nottingham Forest qui est, aujourd'hui je crois deuxième ou troisième vu qu'Arsenal a gagné leur dernier match, donc je crois qu'ils sont repassés troisième. Mais bon, revoir Nottingham Forest en Ligue des Champions, je pense que ça va faire plaisir aux plus vieux d'entre nous qui ont connu Nottingham Forest, dans les meilleures places européennes, mais ça c'était aux années 80-70 si j'ai pas de bêtises. J'étais pas né et c'est je suis né bien après ça, donc voilà. Mais oui, c'est la seule défaite de cette année, c'est contre Nottingham Forest et bon, bah tu pars sur des chapeaux de roue, mais tu as l'ombre quand même en fin de saison. Tu as 3 joueurs majeurs qui sont en fin de contrat, que sont Van Dijk, Salah et Trent Alexander-Arnold. Et là, bah, tu as le choix cornélien de savoir si tu fais quand même dans la continuité de Klopp en gardant ces joueurs-là qui te font une saison fantastique. Donc, est-ce que tu les gardes ou alors est-ce que tu pars vraiment sur un nouveau cycle et que tu laisses partir et que tu laisses de la place en défense à la place de Van Dijk, à Konaté, à Konsa. Devant, tu fais confiance à Diaz, Nunes et Gakpo. Et bon, derrière Alexander-Arnold, par contre, bon, faudra trouver un autre arrière droit, mais je pense que tu peux faire confiance à Liverpool là-dessus. Donc là, tu as vraiment le choix de savoir si tu mets définitivement un arrêt au cycle Klopp ou alors tu pars vers un nouveau cycle Slot. Ça, vraiment, je sais pas. Heureusement que je suis pas dans le bord de Liverpool parce que moi, je saurais pas quoi faire. Ouais, quand tu regardes finalement, Mohamed Salah, il est pas si vieux que ça. Il a 32 ans. Tu vois que, comme il mise pas tout son jeu sur la vitesse, malgré sa position d'ailier, bah, il a sûrement encore, quelques belles saisons à faire donc c'est vrai ouais, dans les dernières rumeurs de ce que j'ai pu lire, on repartirait sur, une prolongation de 2 ans, ce que je trouve bien parce que ça te permet de réfléchir, de tenter des choses. Peut-être, bah, comment on voit que, Liverpool, ça forme pas trop mal. Est-ce que, tu auras un nouveau, Curtis Jones ou Harvey Elliott qui vont sortir, du centre de formation pour remplacer au pied levé, bah, les vieux briscards comme on dit. Mais, bon, tu vois, on se marrait, on se demandait si, Heu, comment, voilà, si le PSG, quand ils allaient perdre Mbappé, ça allait, jouer nettement mieux. Je sais qu'à un moment, c'était presque, c'était même des sons qu'on pouvait entendre du côté de Barcelone avec Messi. Bon, tu me diras si je me trompe, mais, on peut pas dire que ces théories ont été validées, dans le futur. Ah oui, oui, ça c'est vrai, mais après, moi, c'est la question que je me posais pour vraiment partir sur un nouveau cycle. Est-ce que tu dois pas te séparer de ton meilleur joueur avant que ce soit trop tard? Bon, vu comment il est parti cette saison, tu peux légitimement te dire que bon, en vrai, une année de plus, une année de plus pour un joueur qui va C'est pas aujourd'hui trop tard. c'est pas aujourd'hui trop tard, hein, pour un joueur qui a potentiellement peut-être ballon d'or, à la fin de l'année s'il continue comme ça. Bon, le faire empiler, c'est pas non plus une idée de merde, hein, on va pas se mentir. Mais bon, c'est ce que tu du coup, est-ce que tu comment dire? Tu veux pas laisser un peu plus de place aux autres attaquants? Bon, ça c'est la question aussi, hein. Parce que Van Dijk, là, c'était la question que je posais, parce que le problème en défense pour Liverpool, c'est que si tu as pas Van Dijk, Konaté, c'est un excellent joueur. On l'a vu que ce soit à la Coupe du monde avec la France ou que ce soit avec Liverpool par moment, c'est un excellent joueur, mais il n'arrête pas de se blesser. Et avec Joe Gomez aussi, je trouve que déjà de une, il se blesse beaucoup et de 2 sur le terrain, je trouve que c'est pas une sécurité folle. Contre ça aussi, ça met un peu plus de temps, c'est un peu plus jeune derrière. Bon, comme je t'ai dit, pour moi, Van Dijk, c'est peut-être la seule nécessité de prolonger, parce que bon, derrière, au cage, tu as Alisson qui va partir normalement. Ils ont déjà assuré leur avenir avec Mardashvili, mon crack de Valence qui est un gardien quand même incroyable, donc ils l'ont piqué pour 30 millions en plus. Attention, hein, quand même pour Mamadardashvili parce que, Keller, c'est pas dégueulasse non plus, hein. Certes, mais Mardashvili, c'est trop fort. J'adore Keller, hein, j'adore l'Irlande, hein, mais Mardashvili, bon gardien de Géorgie là, c'est non, c'est très, très fort Mardashvili et bon, dire qu'on l'a vendu que je crois que 35 millions alors que bon, il en vaut le double, ça me rend malade. Mais bon, c'est pour ça que la question, pour le cycle club Slot, bon, tu te dis finalement Slot, il peut s'appuyer encore 2-3 ans sur Van Dijk, Salah et bon, peut-être pas de traitement avec son Arnold parce que finalement, allez, qu'il aille au Real Madrid remplacer Dani Carvajal.
Ouais, c'est vrai que bon, bah, en 2025, faire confiance encore, enfin, peut-être qu'au Real Madrid, ouais, ils en ont peut-être de marre de voir, Dani Carvajal et Nacho, toujours là. Heu, Mais Nacho n'est plus au Real Madrid, monsieur, il est en Arabie Saoudite maintenant. ah bon, autant pour moi, bah, tu vois? Monsieur bah, tu vois? Ouais, Tu aurais pu je dire Lucas Vazquez. Lucas Vazquez en arrière droit, je oui, pense qu'ils en ont marre au Real Madrid, effectivement. bon, ouais, bon, bah, voilà, c'est rigolo, excuse-moi, je me suis trompé entre Nacho et Lucas Vazquez. Je savais il y en avait bien un des 2 où en 2025, ça me fait toujours c'est quand même bizarre de le voir encore, en Europe, voire toujours avec, des crampons dans un top club. Mais, voilà, c'est l'aparté, hein, c'est pour une fois, je te dis que le Real Madrid, c'est un top club, hein. Heu, ouais, mais oui, bon, c'est vrai que, ouais, enfin, je partage ton inquiétude, ouais, surtout pour Van Dijk. Enfin, après, pour Salah aussi, vu comment il vampirise tout actuellement, Heu, ce sera oui le plus gros défi, c'est, comment repartager le nombre de buts, heu, que peut marquer Salah avec les autres joueurs. Mais c'est vrai que si tu comptes un peu plus sur Luis Diaz, je vois enfin, pour analysé, pour avoir vu les matchs de Liverpool, comme je te le disais, ça utilise beaucoup les ailes, donc c'est vrai que, voilà, avec des centres, donc Luis Diaz, avec, Darwin Nunez, bah, peut-être en les abreuvant un peu plus de ballons, s'ils deviennent, enfin surtout pour l'Uruguayen, s'il devient un peu plus létal devant les cages, bah, peut-être qu'on retrouvera, bah, le nombre de buts qu'il a marqué, lors de sa dernière saison, à Benfica, idem pour Luis Diaz. Et même si on sait que, bah, au milieu de terrain, Szoboszlai et même McAllister sont capables de, de prendre, quelques, comment dire? Quelques responsabilités. Heu, mais ouais, pour, Van Dijk, ouais, si les 2 autres, Gomez et Konaté, arrêtaient de se blesser, je pense que tous les supporters de Liverpool, dormiraient sur leurs 2 oreilles. Ouais, c'est pour ça que je te dis, j'ai plus peur pour l'avenir défensif de Liverpool sans Van Dijk que pour l'avenir offensif de Liverpool sans Mohamed Salah. Parce que bon, pour moi, le milieu de terrain, on était dubitatif il y a encore, 1 saison, 2 saisons, mais là, ce qu'ils ont réussi à construire avec un milieu hyper complémentaire entre Szoboszlai, McAllister et Gravenberch, c'est quand même assez fort. Après, derrière, tu as le petit Curtis Jones, tu as Endo qui est pas un mauvais joueur. Bon, milieu de terrain, moi, je me fais pas de soucis, mais bon, c'est sur de ces côtés-là. Parce que bon, là, avec la génération que tu peux avoir à Liverpool, il serait peut-être temps d'aller chercher des Ligues des Champions que tu as pas pu avoir sous Klopp parce que bon, il a fait 3 finales de Ligue des Champions. Malheureusement, il en gagne qu'une parce que les 2 autres, bah, ils butent sur le boss cheaté du game qui est le Real Madrid en finale. Donc bon, ça fait mal et aussi aller chercher des premières ligues parce que là aussi, bah, ils ont pas trop de bol Liverpool parce qu'ils ont peut-être joué leur meilleur football depuis, X années, mais ils sont tombés sur l'ogre Manchester City qui a tout raflé pendant 6 7 ans et qu'eux, malheureusement, ils ont chopé que celle de 2020 où bon, peut-être c'était spécial parce que c'était sous Covid, mais ils font quand même une saison extraordinaire en 2020. Et quand on parle de 2020, là, on voit Liverpool arracher tout. J'ai peur qu'en Ligue des Champions, ils tombent encore une fois sur Atlético Madrid ou sur une équipe piège comme ça. Est-ce qu'ils et qui, sur cette saison, finalement, ils arrachent tout en première ligue et qu'en Ligue des Champions, ils ont une petite épine dans le pied et malheureusement, ça va sortir assez tôt. Moi, j'ai un peu peur de ça. C'est la frayeur, surtout que quand tu regardes leur parcours actuellement, bah, ils sont invaincus. Ils ont encaissé très, très peu de buts, ils ont beaucoup marqué. Évidemment que là, sur ce nouveau format, bon, en tout cas, on peut d'ores et déjà dire qu'ils font au moins huitième de finale. Donc, Oui, tu te mouilles bon, pas trop. Encore une fois, tu es un peu mais suisse des fois. ouais, là, décidément, hein, la neutralité et la prise de risque est de l'ordre du néant. Et c'est pas une bonne résolution de l'année 2025. Donc tu as ça. Et c'est vrai que, vu comment la mécanique est partie, c'est vrai que, comment, l'équipe va réagir au premier grain de sable? Bon, heu, c'est vrai que bon, il y avait cette défaite face à Nottingham Forest. On aurait pu croire que ça aurait cassé des trucs, mais pas du tout. Heu,
Bah, Simon, il a pas une boule pour faire, la diseuse de Bonaventure, là? Non, malheureusement, je pense que ça coûtait trop cher, il l'a enlevé et je pense que personne ne payait pour ça, donc surtout ça, je pense, manque de rentabilité. Mais oui, donc c'est ça aussi C'est le dommage, hein, parce que, me voir avec le costume de Madame Irma, je te jure, hein, il y en a qui paieraient cher pour voir ça. peut-être pas moi, mais je vois ce que vous voulez dire. Mais oui, bah, après, c'est ça ce qui est beau avec le football, c'est que c'est imprévisible. Liverpool a beau rouler sur, n'importe qui, ils peuvent se faire avoir par, une équipe piège en huitième de finale ou en quart de finale Ligue des Champions et puis basta quoi et on aura un encore une fois le Real Madrid qui gagnera en Ligue des Champions en 2025. Donc bon, tout est possible. Bon, après, je sais pas si tu souhaites ça toi, pour, 2025, mais bon, moi je souhaite qu'on ait un beau champion, en Ligue des Champions, voilà, ça tombe bien. Donc peut-être pas le Real Madrid et bon, peut-être une autre équipe pour faire une petite surprise à Liverpool. Oui, bah, comme tu dis, non, c'est vrai qu'en 2025, je crois que je ne suis enfin, je ne supporterai pas encore de voir le Real gagner une Ligue des Champions. Heu, voir, le patch numéro 17, je crois que là, je vais finir par me crever les yeux. Heu, mais c'est vrai que ouais, bon, je pense qu'on est tous un peu enthousiastes, c'est vrai qu'on regarde, Slot avec, des yeux énamourés, mais voilà, c'est le début d'une relation, ça fait 4 mois alors que, bah, la relation précédente de 10 ans, t'a apporté, beaucoup de bonheur. Heu, bon, est-ce que, forcément, hein, on a toujours envie de croire, aux nouvelles histoires comme quoi elles peuvent être, beaucoup plus intenses et c'est évidemment ce que je souhaite au club qui a apporté une Ligue des Champions à Djibril Cissé. Parce que lui, il m'a fait vivre des choses intenses aussi. Bah, tu vois Aurélien, tout à l'heure, on parlait de Mamardashvili qui va arriver à Liverpool l'année prochaine. Bah, le pauvre, j'ai bien peur qu'avant qu'il arrive à Liverpool, il vive une descente en 2e division espagnole, quoi. Ah bah, c'est sûr que lui, il va devoir, se mouiller la nuque quand il va faire le passage, Valence-Liverpool, mais bon, c'est vrai on parle souvent des choses qui vont bien, mais je pense que ça te permettra, enfin, ce sera bien qu'on parle des choses qui vont mal et ça te permettra de te libérer d'un poids si on parlait de Valence. Ouais, c'est le poids qui s'appelle Peter Lim.